shalom à vous, partout où vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde une grande grâce. Soyez les bienvenus dans notre vidéo de ce dimanche où nous sommes toujours dans notre grand sujet sur les tabernacles et nous voulons continuer ces sous-points concernant la sagesse et l'intelligence. Nous sommes entrés dans ces sujets en parlant du chandelier. Quand nous avons atteint la dimension du chandelier, nous avons vu que Jésus est la sagesse de Dieu personnifiée. Nous avons vu dans Proverbes comment il présente Jésus comme la sagesse personnifiée d'elle-même. Et comment Paul est en train de dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, je crois, 1:30, il dit Jésus-Christ est devenu par la volonté de Dieu, sagesse de Dieu pour nous. Je crois que c'est ça. Il est devenu sagesse de Dieu pour nous. Vous voyez? Donc c'est comme ça que nous avons aussi parlé des 7 lampes du chandelier en expliquant les chiffres 7 comme étant aussi les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 5 verset 6. Et ça nous a ramené, parce que dans les 7 esprits, nous avons ramené dans Ésaïe 11, verset 2, là où nous avons parlé des 7 esprits qui reposaient sur le Messie, mais qui étaient les symboles des différentes manifestations du Saint-Esprit lui-même. Et parmi ces esprits-là, nous avons dit esprit de l'Éternel, l'esprit de prophétie de l'Éternel, esprit de force, esprit de sagesse et d'intelligence. C'est là où ça nous a ramené à la sagesse elle-même, comme j'ai expliqué l'autre jour, que la Bible dit, la sagesse a bâti sa maison et elle a planté 7 piliers. C'est là où je suis allé maintenant dans le livre de Jacques, chapitre 3, je crois, verset 17, ou verset 7 ou verset 17, là où Jacques est en train de parler de la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, et il a cité 7 caractéristiques de la sagesse de Dieu, où j'explique que la sagesse de Dieu est pacifique, est pure, et comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et nous avons ici expliqué que ces choses-là montrent les 7 piliers de la maison que la sagesse bâtit. Donc c'est ainsi que j'avais clôturé sur la sagesse et l'intelligence, mais après cela, j'avais reçu beaucoup de questions. Et j'ai compris que le point de la sagesse et de l'intelligence n'était pas très bien saisi par d'autres personnes. Alors j'ai choisi de recommencer la partie seulement la sagesse et l'intelligence pour ouvrir encore très bien. Vu l'importance de la sagesse, vu l'importance de l'intelligence, j'ai jugé bon de recommencer ce sujet, de parler seulement sur la sagesse et l'intelligence. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la grâce de commencer à parler sur la sagesse et l'intelligence. J'ai commencé hier et aujourd'hui, je continue sur la sagesse et l'intelligence. Je demande la grâce de Dieu, je demande l'onction du Saint-Esprit, qu'il soit sur moi et qu'il soit sur vous aussi qui me suivez, pardon. Que cette onction nous rende capables, nous tous ensemble, de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre, de saisir ce que Dieu veut nous dire et d'entrer dans la pensée de l'Éternel. Je crois à la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es en train de me suivre. Nous allons continuer le voyage que nous avons commencé hier. J'ai introduit hier sur la sagesse et l'intelligence. J'ai expliqué la sagesse, j'ai expliqué l'intelligence et j'ai introduit. Et j'ai commencé maintenant à parler de la sagesse d'abord en particulier, avant de parler de l'intelligence. Et parler de la sagesse lui-même, ça m'a pris presque toute la séance, donc je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon partage sur la sagesse. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur la sagesse et je vais clôturer sur la sagesse et je vais entamer sur l'intelligence. J'ai pris que Dieu m'accorde grâce de finir ces deux sujets, c'est-à-dire ces deux éléments, sagesse et intelligence aujourd'hui, afin que demain lundi, nous puissions continuer à entamer l'autel d'or qui s'est trouvé dans les lieux saints, afin de pouvoir entrer dans les lieux très saints, de parler de l'arche, de parler de tout ce qu'il y avait là-bas et de clôturer les tabernacles avec la colonne de nuée, la Shekinah. J'ai de bonnes choses à dire aussi là-dessus, que le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce, que nous puissions arriver jusqu'à ce point-là. Je crois que la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine qu'on a commencé aujourd'hui dimanche, nous allons clôturer avec les sujets du tabernacle. Et j'ai pris que Dieu m'accorde cette grâce-là. Dimanche prochain, j'annonce un très bon sujet que le Seigneur m'a inspiré sur... bon, je ne vais pas encore donner les sujets, mais ça va concerner les poursuites ou la poursuite ou les poursuites au pluriel. Donc, la poursuite... Et ça va être un sujet qui va nous bénir beaucoup. Je crois à la grâce de Dieu. Voilà. Donc, ce que je dois vous dire comme prélude à notre partage de ce soir. Donc, nous sommes sur le point de la sagesse.
Nous parlons de la sagesse et de l'intelligence. Et aujourd'hui, nous continuons sur la sagesse. Voilà. Je vais donner quelques textes bibliques. Proverbe chapitre 24, verset 3. Proverbe chapitre 24, verset 6. Les amis qui donnent les versets bibliques, qui me mettent les versets, vous savez comment nous procédons. Donc, soyez et l'esprit souple, de sorte que vous puissiez m'aider à avoir les versets bibliques devant moi rapidement, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 24, verset 3 et verset 6. Proverbe 24, verset 3 et verset 6. Deuxième passage, Proverbe chapitre 11, là où j'avais donné hier, mais ça je l'avais déjà donné hier, je n'aimerais pas revenir en arrière. Jacques chapitre 3, verset 17, plutôt, j'aimerais la voir aussi, s'il vous plaît, dans les textes. Moi, je vais lire un texte pour introduire aujourd'hui. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Si les amis peuvent trouver aussi 2 Timothée chapitre 1, verset 7, ça sera bon. Gloire au Seigneur. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Si vous lisez les chapitres des Proverbes, les livres de Proverbes au chapitre 4, tous les chapitres, vous verrez qu'il parle beaucoup. En fait, il ne parle que de ça, en fait, de l'intelligence et la sagesse. De la sagesse et de l'intelligence. Bon, je vais lire quelques versets rapidement. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Déjà au premier verset. Instruction, ça donne, si je vous ai parlé que l'instruction a à voir avec l'intelligence et la sagesse. Car je vous donne des bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, tout ça. Verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Tu vois? Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Verbe acquérir, impératif présent, deuxième personne du singulier. L'impératif exprime un ordre, un commandement ou une nécessité absolue. Il dit n'abandonne pas, ne l'abandonne pas. N'abandonne pas la sagesse et l'intelligence, car elle te gardera. Elle aime là et elle te protégera. Waouh! Avant même de commencer la lecture que j'ai fait là, normalement, ça doit ouvrir ton esprit. Proverbe 3, 6. Non, maman, ce n'est pas les bons versets. C'est Proverbe... Ok, je reviendrai de toute façon. Je lis d'abord Proverbe 4. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Waouh! C'est-à-dire, il est en train de dire, vends tout ce que tu as, achète la sagesse, achète l'intelligence si c'était possible de les acheter. Exalte-la et elle t'élèvera. Waouh! Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Si tu embrasses la sagesse, si tu embrasses l'intelligence, elle fera ta gloire. Exalte-la et elle va t'élever. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, Nzambe, et elle tournera un magnifique diadème. On parle de la sagesse et de l'intelligence, c'est ce que ça peut faire dans ta vie. Waouh, c'est extraordinaire. Écoute, mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. La longévité. La sagesse et l'intelligence donnent la longévité. Waouh. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Si tu as la sagesse et l'intelligence. Retiens l'instruction, ne la lâche pas. Garde-la car elle est ta vie. Waouh. N'entre pas dans les sentiers des méchants. Les sentiers des méchants, c'est les sentiers des gens qui n'ont ni sagesse ni intelligence. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Les hommes mauvais rejettent la sagesse et l'intelligence. Évite la voie des mauvais, ne passe pas sur cette route-là. Détourne-toi de la mauvaise route. Waouh! Parce que les méchants ne dorment pas s'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est ravi s'ils ne font pas tomber les autres. La sagesse et l'intelligence t'évitent de faire tomber les autres. Waouh, 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 waouh. Les sentiers des justes, ceux qui ont la sagesse et l'intelligence, est comme la lumière resplendissante. Leur éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Waouh! Mais la voix des méchants est comme les ténèbres et ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Garde mes paroles, mon fils, au fond de ton cœur, car la sagesse et l'intelligence, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La sagesse et l'intelligence donnent la vie. La sagesse et l'intelligence donnent la longévité.
La sagesse et l'intelligence donnent la santé pour tout le corps. C'est écrit dans la Bible. Proverbe chapitre 4, verset 21. La sagesse et l'intelligence. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. C'est la sagesse, c'est l'intelligence de garder ton cœur plus que toute autre chose. Écarte de ta bouche la fausseté. La sagesse dit la vérité. La sagesse ne dit pas la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. La sincérité, l'honnêteté. Considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Le manque de légèreté. Merci. Écarte ton pied du mal. Waouh. Quels sont les versets que j'ai donnés ici? Je vais voir si les amis ont publié les versets. Frère Marcelin, merci. S'il te plaît, si tu peux me donner une autre version qui remplace habileté par sagesse, s'il te plaît. Merci Maman Mimi. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. 7, tu vois, 7 piliers de la sagesse. 2 Timothée 1, 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu vois, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De force, d'amour et de sagesse. Waouh! Nous parlons sur la sagesse. Voici ce que le dictionnaire dit. Normalement, si vous regardez dans la Bible, vous verrez toujours, je vous avais dit cela hier, que partout où on parle de la sagesse, on met l'intelligence toujours. La sagesse est la jumelle de l'intelligence. Ils marchent ensemble. Et très souvent, la Bible ajoute aussi la connaissance. Parce que quelqu'un qui reçoit la sagesse, qui reçoit l'intelligence, il va chercher la connaissance. Ça va le pousser à la connaissance. Parce que la connaissance est très importante. Maintenant, une chose, c'est que la connaissance a trait avec l'intelligence. Parce qu'il faut de l'intelligence. En fait, la connaissance est liée vraiment à l'intelligence pour beaucoup de choses. Et très souvent, on les bouge, on peut les remplacer l'un par l'autre. Donc, il y a des endroits dans la Bible où on dit sagesse et connaissance. En fait, ça veut dire sagesse et intelligence. Donc, c'est vraiment important de connaître ces choses-là. La sagesse, l'intelligence et la connaissance marchent ensemble dans la Bible. Mais très souvent, donc on peut remplacer l'intelligence par la connaissance. Maintenant, une chose qui est importante à savoir, c'est que la sagesse contient l'intelligence et la connaissance à l'intérieur d'elle-même. Waouh! C'est-à-dire, la sagesse à l'intérieur d'elle, l'intelligence et la connaissance sont incluses. My God, my God, my God. Wow. Larousse dit ceci. Le dictionnaire Larousse dit ceci. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, d'un jugement sûr, averti, quelqu'un qui est averti dans ses décisions et dans ses actions. Ça, c'est Larousse. Larousse dit la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Quelqu'un qui est sûr, dont le jugement est sûr. Quelqu'un qui est averti dans ses décisions. Waouh! Quelqu'un qui est averti dans ses actions manifeste la sagesse. Ça, c'est Larousse, c'est le dictionnaire. Maintenant, je vais te donner aussi mes différentes définitions. J'avais commencé depuis hier à te donner mes différentes définitions de la sagesse. Je parlerai de la sagesse, après je parlerai de l'intelligence, et après je vais parler comment acquérir ces deux choses-là, la sagesse et l'intelligence. On va voir dans la Bible comment un homme ou une femme peut acquérir ces choses-là. Merci Jésus. Donc j'ai donné 2 Timothée chapitre 1 verset 7, là où la Bible est en train de parler que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, si vous verrez ces trois choses-là, vous les comparez avec Ésaïe 11, 2, où on parle de cet esprit de l'Éternel, vous verrez que ces esprits-là aussi sont dedans. Donc, la force, l'amour, la sagesse. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. J'aime ça. Waouh! Et ici, dans 2 Timothée 1, 7, le mot grec qui est traduit par sagesse, je crois que c'est le mot sophronie ou sophronisme, quelque chose comme ça. C'est un mot qui normalement est traduit aussi par
autocontrôle, maîtrise de soi. Wow. Donc vous comprenez que la sagesse, c'est aussi la maîtrise de soi. My God. La maîtrise de soi, la sagesse, c'est aussi la maîtrise de soi. Tala, Ecclésiaste dit dans son livre, je ne sais pas si quelqu'un peut me trouver ces versets-là et me les mettre ici. Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste, c'est Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire du monde. Mais moi, j'ajoute aussi l'homme le plus fou du monde. Parce qu'il faut être fou pour prendre 700 femmes et 300 concubines. Il faut être fou. C'est la folie. Moni. Et à la longue, ces femmes-là ont tourné son cœur, ont détourné son cœur. Et il a adoré d'autres dieux. Tu vois, il a laissé les vrais dieux. Donc, c'est une folie. Bon, je ne marche pas là-bas pour l'instant. Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste parle d'un roi fou qui était maître de toute une ville, mais il n'était pas maître de son propre corps. My God. Ecclésiaste dit, ça ne sert à rien de dominer une ville entière si tu ne domines pas ton propre corps. Parce que si tu ne domines pas ton propre corps, tu n'as pas la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la capacité de se dominer soi-même. My God. La sagesse, c'est la capacité de se maîtriser. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi signifie, le soi, c'est toi, c'est toi-même. Le soi. Soi, c'est toi-même. C'est ce qu'on disait dans SOCAF, dans les cours de SOCAF, sociologie africaine, ego. Quand on faisait l'arbre généalogique, ego. C'est le soi là, c'est toi-même. Maintenant, la maîtrise de soi. Maîtrise, c'est du verbe maîtriser. Tu vois, du verbe contrôler. Ça donnait le mot maître. Celui qui est sage devient maître de son corps. Ses envies ne peuvent pas le dominer. Il ne peut pas dire j'ai pas envie, je ne vais pas faire parce que j'ai pas envie. C'est-à-dire parce que ses envies ne peuvent pas le contrôler. Il ne peut pas dire non, j'ai envie, j'avais envie, c'est pourquoi j'ai fait. Non, quelqu'un qui a la sagesse ne marche plus selon les envies. Quelqu'un qui a la sagesse ne fait plus les choses parce que un sentiment l'a pris ou une émotion l'a pris. Non, la sagesse, c'est la maîtrise de soi. L'amour peut te prendre. La passion peut t'envahir. La colère peut t'envahir. Hein? La rage peut t'envahir. Le désespoir peut t'envahir. La panique peut t'envahir. Mais c'est lui qui a la sagesse ne se laisse pas emporter. C'est lui qui a la sagesse. Il a la maîtrise de soi. Là, tu vas voir des gens qui disent moi je blague pas, s'il faut parler, moi je parle. Moi, je dis toujours la vérité. Je vais lui parler. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je vais lui parler. Attends. De toute façon, je vais faire ce que je veux. Je n'ai peur de personne. Quand tu dis ça, tu penses que tu es grand. Tu penses que tu es fort. Tu penses que tu es vaillant. Or, tu n'es pas vaillant. Tu n'es pas fort. Ça montre seulement que tu manques la sagesse. Waouh. Parce que normalement, ce n'est pas toute parole que tu as envie de dire que tu dois dire. Ce n'est pas parce que tu as pensé à quelque chose que tu dois le dire. C'est très dangereux. La sagesse, c'est ce qui te fait, ce qui t'aide à ne pas dire tout ce que tu as envie de dire. La sagesse, c'est ce qui va t'empêcher de ne pas publier sur Facebook, sur Instagram, tout ce que tu as envie de publier. Non. Vous-même là, vous-même les gens qui suivent mes vidéos chaque jour là. Chaque jour, il y a toujours parmi vous un ou deux qui publient quelque chose exprès contre moi. Je vous lis. Je vois ça. Mais je ne peux pas vous répondre. La sagesse m'interdit de répondre à tout le monde n'importe comment. Hein? Ce n'est pas tout ce qui vient dans ton cœur que tu vas venir balancer sur Facebook. Tu vas venir balancer. La Bible dit, hein, quand il ferme la bouche, même l'insensé apparaît comme sage. La sagesse, c'est la capacité aussi. Tu veux vraiment dire ça bouillonne en toi, mais tu ne parles pas. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, ce que je vous dis là. Que tu dois ajouter ton coco du scandale de ces pasteurs-là. Même si ça ronge dans ton cœur, là, ça bouillonne. Est-ce que tu dois parler? Est-ce que tu dois dire? Au moins, vous voyez pourquoi la Bible dit la femme sage bâtit sa maison.
Mais c'est équivalent aussi pour l'homme. L'homme sage aussi bâtit sa maison. Hein. Parce que ton mari peut te balancer une parole. Ta femme aussi peut te balancer une parole. Tu peux lui donner une réponse lui-même. Quand tu lui donnes une réponse, il oublie le nom de son papa. Mais tu te maîtrises. Tu ne lui dis pas cette réponse-là et ça sauve ton couple. Quand il y a la sagesse, les couples durent longtemps à cause de ce genre de choses. Parce qu'il y a la maîtrise de soi. Il y a la maîtrise de soi. Combien de fois Dieu, c'est pour ça que Dieu ne donne pas les dons prophétiques à tout le monde. Et les autres ont les dons prophétiques, mais Dieu ne leur montre pas beaucoup de choses profondes. Parce qu'il y a des choses que Dieu me montre parfois pour mes collaborateurs ou pour mes fils ou mes filles dans l'église. J'ai vu vraiment, j'ai vu à 100%. Mais j'ai fermé la bouche comme si je n'ai pas vu. La sagesse est importante. Au fait, beaucoup de gens pensent que s'il il se vante même de ça. Eh papa, moi-même mon père, je vais lui parler. Même ma mère, je vais lui parler. Qu'est-ce qu'il pense? Il est pasteur, je vais lui parler, je vais le remettre à sa place. Maman, tu n'es pas courageuse, tu es impoli, tu es mal éduqué. Frère, tu n'es pas courageux, tu es impoli frère, tu es mal éduqué. Et beaucoup de gens, parce qu'ils sont allés en Europe, ils sont devenus plus mal éduqués que des animaux dans la forêt. Ils ne respectent plus les droits de naissance. Ils ne respectent plus les hommes de Dieu. Ils ne respectent plus à cause d'un petit CDI, à cause d'un petit salaire de 1200 €, à cause d'un petit appartement de 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, où les gens se rencontrent comme ça dans les couloirs. Ils ne respectent plus rien, ils ne respectent plus personne. Il a l'impression qu'il est déjà arrivé dans les bonheurs, dans les paradis de sa vie. Plus personne n'a de la valeur pour lui. Il peut dire n'importe quoi à tout le monde. Il peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est mon argent. Tu n'es pas sage. La Bible déclare l'homme sage ne montre pas sa colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme sage, même si une chose l'énerve, il se maîtrise d'abord. La Bible dit l'insensé montre sa colère. L'insensé montre, c'est écrit dans la Bible, l'insensé montre sa colère. Vous allez voir quelqu'un dit, ah, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi quand tu m'énerves, je te dis. Moi quand tu me parles, je te parle. Hein? Tu n'es pas sage, tu es insensé. C'est un problème de manque d'éducation. Tu n'es pas sage. Quand tu n'as pas la discrétion, tu n'as pas la maîtrise de soi, quand on te raconte une histoire, ton cœur commence à chauffer, tu dois les raconter à d'autres. Tu n'es pas sage. C'est ainsi que beaucoup de couples tombent. Parce que l'homme raconte sa vie de couple partout. La femme raconte sa vie de couple partout. Est-ce que si on a accusé cette personne-là à toi, tu es son leader, tu es son chef au travail, ou tu es son chef dans la maison, ou bien tu es son parent, ou bien tu es son pasteur, est-ce que tu es obligé seulement le jour où on l'a accusé là directement de lui parler? Est-ce que tu ne peux pas prendre d'abord la chose en prière? Tu ne peux pas laisser passer du temps d'abord pour que la colère puisse diminuer un peu. Beaucoup d'hommes ont perdu des femmes merveilleuses parce qu'ils ne savaient pas se maîtriser. Beaucoup de femmes aussi ont perdu des hommes de leur vie parce qu'elles ne savaient pas se maîtriser. Le manque de maîtrise de soi, le manque de maîtrise de soi, ça montre un manque de sagesse. Vous voyez les choses que je prêche là? Ça t'aide à comprendre l'importance d'avoir la sagesse et l'intelligence. Combien de gens pouvaient être déjà des cadres dans une entreprise, mais manque de sagesse, il a perdu le travail. Parce que son cadre de travail, un jour, est venu lui dire quelque chose qu'il n'a pas aimé. Peut-être on voulait tester seulement. Si cet homme-là peut être quelqu'un de fiable, il explose de colère. Ah, moi, vous ne jouez pas avec moi, c'est comme ça, on va laisser là, on va partir là-bas. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai mon diplôme, je vais travailler ailleurs. Maman, papa, manque de sagesse. Mon Dieu, que les choses que je prêche rencontrent la vie de quelqu'un et que ça change la vie de quelqu'un. Que ce ne soit pas seulement une vidéo comme tant d'autres vidéos qui se font tous les jours, mais que ce soit des vidéos qui transforment les gens, papa. Que les gens puissent dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, j'avais suivi apôtre Kamba dans une vidéo et ma vie a changé ce jour-là. Ouvre une brèche au ciel, papa. Ouvre des écluses aux cieux, des cieux, papa. Et répands la sagesse. Répands l'intelligence pendant que je vais parler. Que les vies soient affectées au nom de Jésus-Christ. Amen and amen. Oh my God. Shabasa kalaba.
Koriaba shekerebe shekerebe. Oh pachata la basaka. C'est un manque de sagesse. Qu'on accuse ton enfant chez toi directement, tu attaques l'enfant. C'est un manque de sagesse. Qu'on accuse ton disciple directement, tu l'attaques. Vous savez, ça fait, je suis là, j'ai peut-être des dossiers déjà 6 mois. 6 mois, on t'a accusé chez moi déjà, avec des preuves. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas encore posé des questions. J'examine encore. Je prie encore. Pourquoi? Parce que Joseph est devenu prisonnier avec des preuves, mais il était innocent. Il faut faire attention. La sagesse, si tu n'as pas la sagesse, tu vas tuer l'innocent. Potiphar n'avait pas la sagesse. S'il avait la sagesse, Joseph n'allait pas être en prison. Ok. La sagesse, donc, c'est la capacité de vivre en paix avec les gens. La sagesse, c'est la capacité de vivre en paix avec les gens. C'est la capacité d'être non belliqueux, d'être pacifique. J'avais donné dans Jacques 3,17. La sagesse d'en haut est pacifique. La sagesse, quand quelqu'un est sage, il n'est pas belliqueux. Frères et sœurs, ce n'est pas un sujet de gloire que tu te disputes avec tout le monde. Ce n'est pas un sujet de gloire. Qu'un autre jour tu viens comme ça, tu boudes tout le monde, tu ne salues personne. Ah, aujourd'hui je ne me sens pas bien. Ça montre que tu manques la sagesse. Ne pense pas que c'est lui-là qui salue tout le monde chaque jour. Ne pense pas que c'est lui qui sourit à tout le monde chaque jour là. Tout le monde il se sent bien. Lui aussi il a des jours où il ne se sent pas bien. Lui aussi il a des jours où il s'est mal réveillé. Mais il sait par la sagesse équilibrer ses émotions et ses sentiments. Il sait que ces gens ici ne m'ont rien fait. Je ne vais pas les torturer en leur montrant une sale mine, une sale tête. La sagesse, la sagesse. Tu vois quelqu'un qui se dispute avec tout le monde. Tu vois même quelqu'un même qui se vante de ça. Ah, moi je suis chaud, papa. Moi je suis de sang chaud. Moi c'est un coup, une flamme. Chan. Tu vois même quelqu'un, on lui parle et même on lui dit attention, l'apôtre est là. Attention, le papa est là. Attention, le pasteur est là. Ton mari est là. Ah là, moi. Je dis, je m'en fous. Manque de sagesse. Un jour, quelqu'un dit, moi, quand la colère vient, je m'en fous de tout. Mais tu n'es pas sage. Il avait dit ça à Linga. La sagesse, c'est la capacité, même sous la crise de colère, d'identifier la personne devant qui tu dois t'arrêter. Tu dois avoir des gens sur la terre, même un ou deux. Ok, quel que soit le degré du mal, même si la colère là te dépasse, si on cite son nom, ou bien si tu entends sa voix, ou bien si elle te dit laisse, tu laisses. Quand il n'y a pas la sagesse, tu vas mourir avant ton jour. Quand il n'y a pas la sagesse, tu mourras la mort qui était prévue pour quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur, toi-même tu connais ton âge. Je dois te dire quelque chose qui est important. Tu es en train de grandir. C'est le temps d'acquérir la sagesse. Tu devais avoir la sagesse depuis longtemps. Ça t'aurait évité beaucoup d'erreurs de la vie. La sagesse, la sagesse, la sagesse. Vous savez pourquoi on dit que les cheveux blancs, c'est la sagesse? Les cheveux blancs, c'est la sagesse. Ce n'est pas parce que les gens qui ont les cheveux blancs disent beaucoup de proverbes. Non. Connaître les proverbes, ce n'est pas la sagesse. Quand on dit les cheveux blancs, c'est la sagesse. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est très âgé, directement, il est devenu sage. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un âge avancé, mais qui n'ont pas la sagesse. C'est pourquoi je te prêche ce soir. Que Dieu te donne la sagesse. Prends la décision d'entrer à l'école de la sagesse.
Quand on dit les cheveux blancs, c'est la sagesse. Ce n'est pas parce que les hommes âgés ou les femmes âgées disent beaucoup de proverbes où ils viennent là et disent Adi Sinjo. Bien Sambolé, Zoma, Aïna. Non. Ce n'est pas parce que ce sont des gens qui vont leur dire non. C'est parce que quand quelqu'un grandit, quand quelqu'un commence à avoir des cheveux blancs, il reçoit beaucoup de maîtrise par l'expérience de la vie. Il reçoit beaucoup de maîtrise, beaucoup de sagesse, parce que ses propres erreurs lui ont enseigné la sagesse. Il se rend compte que je n'allais pas être ici, j'allais être plus loin si je n'avais pas commis les erreurs que j'ai commises. D'autres personnes lui ont enseigné aussi. Parce qu'il est devenu cheveux blanc, il a grandi, il a vu des gens mourir. Ça lui a donné des leçons de sagesse. Son corps aussi est fatigué, parce qu'avec l'âge, on se fatigue. Et il n'a plus la force de se battre comme quand il était un enfant. Mon frère, ma soeur, tu es en train de grandir. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Tu as besoin de sagesse. À l'étape où tu es, tu as besoin de sagesse. Vous savez, c'est dangereux dans la vie de quelqu'un d'avoir un enfant, un seul enfant déjà sur la terre et de ne pas avoir la sagesse. Parce que tu ne détruis pas ta propre vie, mais tu détruis la vie de cet enfant-là. Et tu ne sais pas combien d'enfants lui aura. Parce que toi, quand tu les détruis, lui aussi va détruire son enfant. Et peut-être il aura beaucoup d'enfants. Il va les détruire tous. Et tous ces gens-là aussi seront détruits. Et toutes ces générations-là sont détruites à cause de toi. Parce que tu as manqué de sagesse. La sagesse, c'est d'éviter la guerre. La sagesse, c'est d'éviter la guerre. Quand vous rencontrez quelqu'un qui aime les conflits, vous êtes face à un insensé. Quand vous rencontrez quelqu'un qui évite les conflits, vous êtes face à un homme ou une femme sage. C'est lui qui évite les conflits. C'est un homme ou une femme sage. C'est la folie de chercher des conflits. C'est la folie de chercher des disputes tout le temps. Toi, tu te disputes avec tout le monde. Tout le monde, tous les gens que tu connais, même ceux-là avec qui vous êtes en bon terme, vous vous êtes disputés une fois. Pourquoi tu es comme ça? Quel est ce démon qui t'habite? C'est le manque de sagesse. Et il y en a qui se sont tellement disputés déjà avec tout le monde qu'ils maintenant commencent à se disputer même avec leur propre pasteur, leur propre prophète. C'est-à-dire, ils n'ont pas de limites. Ils se disputent avec tout le monde. Ils se disputent avec ses propres parents, avec ses frères et sœurs. Ce sont des gens comme ça, qui viennent des familles où ils n'aiment pas la paix. Ils se disputent, tout le monde se dispute avec tout le monde. Quand ils viennent à l'église, ils ne supportent pas la paix dans l'église. Ils veulent qu'il y ait aussi des conflits dans l'église. Mes frères et sœurs, la sagesse évite les conflits. La sagesse évite des disputes tout le temps. La sagesse évite tout le temps. Toi, tu avais dit ça. Moi aussi, j'ai dit ça. Toi, pourquoi tu ne laisses pas passer? Si tu laisses passer, est-ce que tu vas mourir? Est-ce que ça va t'enlever l'âge dans ton corps ou bien ça va t'enlever quoi? Si tu laisses passer, tu ne seras plus un homme. Si tu laisses passer, tu ne seras plus une femme. Il faut seulement que tu répondes. Et s'il faut répondre, il faut seulement que tu répondes mal. Tu ne peux pas répondre pour éteindre les feux. Tu dois seulement répondre pour allumer les feux. Ah mais non, jusqu'à quel âge tu prendras conscience que la sagesse est en train de détruire tes relations? Vous savez, il y a des gens, tu vas te disputer avec eux. Toi, tu vas te dire, ah, moi je suis comme ça, hein, je te parle mal et puis c'est passé, c'est passé. Pour moi, quand c'est passé, c'est bon, on redevient à la vie normale. Mais pour la personne, là, vous ne rentrez plus à la vie normale. Hein. Il comprend déjà que toi, tu es quelqu'un à éviter. Tu es un homme à éviter, tu es une femme à éviter. Tu vois, il se retire de toi. Vous êtes en bonne relation, en bon terme, bonjour, bonjour, mais... Parce que c'est ça aussi la sagesse. Savoir se retirer des personnes qui cherchent la guerre tout le temps, c'est aussi la sagesse. Savoir retirer. Parce que la Bible dit quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus d'arguments, la dispute s'arrête. La sagesse, c'est avoir la capacité d'enlever les arguments, de ne plus donner des arguments pour arrêter la dispute. Vous savez, la sagesse, c'est de préférer gagner un frère ou une soeur au lieu de gagner un débat. C'est ce qui manque beaucoup dans nos couples.
Tu veux gagner les débats. Tu veux gagner la dispute. Oh, gagne ton mari, gagne ta femme. Gagne un frère, gagne une soeur. Vous savez même quand la Bible dit que si ton frère a mal agi contre toi, laisse ton offrande. Va le voir d'abord, réconcilie-toi avec lui. Parle-lui d'abord, vous deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est ce que la Bible dit. Hein? La Bible dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ne cherche pas à gagner les débats. Ne cherche pas à gagner l'argument. Ne cherche pas à gagner cette guerre-là. Mais gagne ton frère, gagne ta soeur. Vaut mieux perdre un débat, mais gagner un frère. Vaut mieux perdre une dispute, mais gagner une soeur. Au lieu de perdre une soeur, de perdre un frère, de perdre un mari, de perdre une femme, seulement parce que tu veux à tout prix avoir raison. Sagesse oyo nzambe, sagesse oyo nzambe. Jesus. Toutes les femmes célibataires qui me suivaient en ce moment, si vous voulez vous marier avec un homme, vous voyez que cet homme-là aime les débats. Cet homme-là aime les débats. Ma soeur, ne l'épouse pas. Tu entres dans un trou sans fond. Tu ne vas pas t'en sortir. À moins que Dieu les change. Parce que comme il aime les débats là, sache qu'avec toi aussi ça sera pareil. Tout le temps ça sera débat sur débat, dispute sur dispute. Il ne laisse pas passer les choses. Monsieur raison, il veut corriger tout le monde. Dans toutes les conversations, il doit avoir sa parole. Et sa parole, là, il veut l'imposer. Tout le monde doit l'écouter. Ce sont souvent des gens comme ça. Vous êtes au milieu des gens. Lui, quand il parle, il veut élever la voix. Il faut qu'il parle la sagesse. C'est la paix. La sagesse, c'est éviter les guerres inutiles. Maintenant, la sagesse, c'est aussi se battre seulement si tu ne peux pas éviter la guerre. Si tu ne peux pas éviter la guerre, bats-toi. Mais bats-toi quand tu es sûr de gagner à 100%. Un homme sage, une femme sage, entre dans une guerre seulement s'il est sûr à 100% de gagner. S'il n'est pas sûr de gagner, il négocie. La Bible dit, si tu veux aller en guerre, réfléchis, calcule. Si tu sens que tu ne vas pas gagner, n'attends pas qu'on t'amène au tribunal. Négocie avant le tribunal. Vous savez, j'ai vu ces versets-là s'accomplir au Congo récemment. Une jeune fille est passée à la télévision et a dit, je vais parler, je vais dévoiler les histoires d'un pasteur pour sauver des âmes. Aucune part dans la Bible, on a donné une stratégie d'évangélisation appelée mutakalisation. Jamais la Bible n'a parlé d'une stratégie d'évangélisation appelée scandale ou dévoiler les fautes de l'autre. La jeune fille a dit, je vais dévoiler. Les pasteurs, au lieu de négocier en ce moment-là, ils ont fait les gros dos, ils ont fait la grosse tête. Quand la jeune fille a commencé à parler, ils sont arrivés au tribunal. C'est au tribunal qu'ils ont cherché à négocier avec la jeune fille, mais c'était déjà trop tard. La Bible dit, ne fais pas la guerre, fais la guerre. Oh Nzambe. Quand tu vois que tu ne vas pas gagner, négocie. C'est pour cette raison, un homme sage ne peut pas entrer en guerre avec son père. Un homme sage ne peut pas entrer en guerre avec son père spirituel. Un homme sage ne peut pas entrer en guerre contre quelqu'un qui lui a mis la main sur la tête un jour. Ou qui prie pour lui. Tu ne peux pas entrer en guerre avec Dieu. Contre Dieu, je voulais dire. Tu ne peux pas entrer en guerre contre une force supérieure. Une femme mariée ne peut pas entrer en guerre contre son mari. C'est contre les lois naturelles. Négocier, négocier. Tout homme normal, tout homme sage ne peut pas entrer en guerre contre sa femme. Parce que ta femme, frère, est plus forte que toi. Ton mari est plus fort que toi parce que Dieu l'a établi comme ton autorité spirituelle. Mais frère, ta femme est plus forte que toi, fais attention. Ne joue jamais avec ta femme. La femme est plus forte que toi, frère. Keba. Un homme devient sage quand il commence à comprendre que sa femme est plus forte que lui. La femme te dépasse en puissance. Quand vous habitez dans cette maison-là, la femme, ta femme est plus puissante que toi. Je ne parle pas de toutes les femmes du monde, mais ta femme. Je vais continuer un peu. Donc, je disais, la sagesse, c'est la capacité de se battre seulement si tu es sûr et certain de gagner. Et malgré, même si tu es sûr et certain de gagner, bats-toi seulement
si tu n'as pas d'autre option, si tu ne peux pas faire la paix, si vraiment la guerre là est obligatoire, parce que la sagesse opte toujours pour la paix. Et même si tu es obligé de te battre, la sagesse, c'est de ne jamais déborder dans les langages. Malgré la colère, même si l'autre dit des choses qui te blessent, même si l'autre dit des choses pour te causer du tort, pour détruire ta réputation, pour te ruiner, mais toi de ta part, ne dis pas des choses pour détruire l'autre. Ne dis pas des choses pour blesser l'autre. Ne dis pas des choses pour diminuer l'autre. C'est-à-dire, la sagesse, c'est de se maîtriser même sous la colère de la dispute. Tu maîtrises le langage. La sagesse, c'est de savoir parler aux gens. Il y a la guerre, oui, la guerre est là. Vous vous disputez, mais tu retiens le langage. Certaines choses, tu ne dis pas. Là, tu ne peux pas te disputer avec ton mari ou ta femme comme si tu te disputais avec ton ennemi. N'oublie pas que demain, vous pouvez vous réconcilier. Hein? Même si tu prends la décision de divorcer, là, demain, vous pouvez vous réconcilier. Mais quand vous allez vous réconcilier, là, il y a des paroles que tu as prononcées dans la dispute, là, ça ne part plus. Parce que tu es allé trop loin, tu es allé trop loin, tu es allé trop loin. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Dieu va donner la sagesse. Dieu va faire de nous des hommes et des femmes sages. Dieu va enlever cette folie en nous. Nous étions des insensés pendant longtemps. Que l'esprit de sagesse descende sur nous ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Bashakaya Baba Sheki. J'avance. La sagesse, c'est d'éviter de faire quelque chose pour prouver aux gens que tu es fort. Ou bien que tu es puissant. Ou bien que tu as l'onction. Ou bien que c'est toi le meilleur. Quel que soit le mal que les gens disent de toi. Quel que soit le mal que les gens font contre toi. Ne fais jamais quelque chose pour leur prouver quelque chose. Non. Fais toujours pour Dieu. Fais toujours pour Dieu. La sagesse, c'est de ne jamais faire le ministère contre les adversaires, contre les ennemis, parce qu'ils parlent contre toi, parce qu'ils t'insultent, parce qu'ils font ceci, tu veux faire, tu vas porter. La sagesse, c'est de faire ce que Dieu te dit, en restant dans les limites que Dieu t'a placées. C'est Dieu qui justifie. La sagesse, c'est d'éviter de faire quelque chose parce que tout le monde te soupçonne de ça. Ça dit, tu ne peux pas t'asseoir et dire, comme on me soupçonne que je sors avec lui, je vais sortir avec lui. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Parce que justement, quand ils sont en train de te soupçonner, en fait, ils veulent que tu fasses ça, en fait. C'est leur souhait. Tu ne peux pas satisfaire leur souhait. Combien de pasteurs sont tombés dans les péchés bêtement? Comme on me soupçonne, bon, je vais les faire parce qu'on m'a soupçonné. Mais non! La Bible dit, on vous soutiendra dans les choses mauvaises, mais qu'on ne vous trouve pas dedans. Ne donne pas raison, ne leur donne pas raison. Restez sage. Garde ta raison, tu as raison, garde-la. La sagesse, c'est savoir quand et comment dépasser l'argent. La sagesse, c'est de savoir quand et comment dépenser l'argent. Il faut savoir que tu ne dépenses pas l'argent parce que tu en as. Mais tu dépenses l'argent parce qu'il faut. La sagesse, c'est de savoir quoi donner et quoi ne pas donner. La sagesse, c'est de savoir à qui donner et à qui ne pas donner. Ce n'est pas tout le monde qui te demande à qui tu dois leur donner. Non. Il y a des gens à qui il ne faut pas donner. La sagesse, c'est de savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Quand parler et quand rester silencieux. S'il faut dire à qui il faut parler et quels mots employer. La sagesse. Vous savez, la première fois quand j'ai parlé de ça ici la semaine passée, la sagesse et l'intelligence, j'ai expliqué certaines choses que beaucoup de gens n'ont pas compris. Je suis retourné hier. Nous avons supprimé la vidéo. Pourquoi nous l'avons supprimée? Pour éviter des polémiques inutiles. C'est la sagesse aussi. Nous avons supprimé cette vidéo-là. Pour éviter des polémiques inutiles. Parce que quelqu'un d'autre va prendre la vidéo. Il prendra seulement la partie de ces paroles-là. Sans écouter ma vidéo entière. Il va couper seulement cette partie-là. Il va changer mes paroles.
Tu vois? La sagesse. C'est la sagesse qui va te pousser à demander pardon. Quand les gens sont touchés négativement par tes paroles ou tes actes. Un pasteur sage demande pardon devant la chair quand ça ne va pas. C'est la sagesse qui va t'aider à faire un bon choix de conjoint. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas choisir le mauvais mari ou la mauvaise épouse. Regarde-toi. Combien de fois tu as déjà fait des séparations? Combien de fois tu t'es séparé des copains, des copines? Combien de fois tu t'es séparé des fiancés? Combien de fois tu as divorcé? Parce que tu manques de sagesse. Tu fais toujours des mauvais choix. Quand il n'y a pas la sagesse, tu fais toujours des mauvais choix. C'est la sagesse qui va te donner... en fait, la sagesse va te retenir devant la faute de l'autre. Yes. Parce que généralement, l'être humain, quand l'autre commet la faute, il veut s'acharner. Mais c'est la sagesse qui va te retenir. C'est la sagesse qui va t'empêcher de t'acharner sur l'autre. C'est la sagesse qui va t'empêcher de licencier l'autre à cause de ses fautes. C'est la sagesse qui va t'empêcher de te séparer de l'autre à cause de sa faiblesse. Vous savez, j'ai toujours dit, si vous rejetez quelqu'un à cause de sa faiblesse, vous renoncez aussi aux forces de cette personne-là. Il n'y a personne sur la terre qui a seulement des défauts. Il y a aussi des bonnes choses. Mais quand vous rejetez quelqu'un pour ses mauvaises choses, vous renoncez aussi à ses bonnes choses. Vous ne pouvez pas utiliser quelqu'un seulement dans ses bonnes choses et le rejeter dans ses mauvaises choses. Dieu est juste. La sagesse va te faire souvenir les bonnes choses de l'autre quand tu verras ses mauvaises choses. C'est la sagesse qui va te rappeler les qualités de l'autre les jours où tu verras ses défauts. Aujourd'hui encore, nous remercions Dieu. Vous êtes là. Vous êtes autant de personnes qui me suivent. Vous êtes contents, vous dites Alléluia, Amen, je prêche, c'est très bien. Mais un jour aussi, le malheur peut arriver. Je peux commettre aussi des fautes. Je peux tomber aussi dans beaucoup de choses. C'est en ce moment-là que ta sagesse va fonctionner pour dire que non, cet homme aussi est une bénédiction pour moi. Aujourd'hui, je ne vais pas l'enterrer. Aujourd'hui, je ne vais pas le crucifier. Je ne vais pas enterrer, oublier tous les bienfaits seulement à cause de cette erreur ou de cette faute, quelle que soit sa gravité. Ça demande la sagesse. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu a déjà le début de la sagesse. La sagesse ne s'achète pas au marché, ne se trouve pas à l'école. Beaucoup de gens n'ont pas de diplôme scolaire. Beaucoup de gens ne sont pas allés à l'école, peut-être par manque de moyens, ou peut-être elle a vécu dans une maison où les parents n'avaient pas le bon cœur de l'envoyer à l'école par méchanceté. D'autres par manque de moyens. Moni. Ces gens-là n'ont pas l'instruction de l'école, mais ils peuvent avoir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, mais qui divorce tout le temps. Mais quelqu'un qui n'a pas de diplôme de l'école, mais qui vit bien avec son mari ou avec sa femme. Ils grandissent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble. Avec enfants ou sans enfants, ils grandissent ensemble. C'est la sagesse qui fait qu'un couple, même si les enfants ne viennent pas, mais ils restent ensemble. La sagesse. Vous savez, il y a des gens qui sont injustes. Ils viennent dans des églises. Quand ils sont venus dans les églises, ils sont venus avec tous leurs péchés du monde. Le pasteur les a acceptés comme ça. Le pasteur les a aidés pendant des années. Le pasteur a prié pour eux. Le pasteur les a délivrés. Le pasteur leur a enseigné. Le jour où eux, leurs péchés sont finis là. Le jour où le pasteur tombe dans les péchés, il crucifie le pasteur. C'est eux-mêmes qui vont détruire le pasteur. Il y a même d'autres, même le pasteur n'a rien fait. Mais ils s'en vont pour détruire les pasteurs. Manque de sagesse. Beaucoup de gens n'ont pas de diplôme, mais ils ont la sagesse venue de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ne parlent pas français, mais il est sage.
Il y a des gens qui ne parlent pas anglais, mais il a la sagesse de Dieu. La sagesse ne se trouve pas dans une langue français ou anglais ou espagnol ou allemand, je ne sais quoi. D'autres personnes, les expériences des autres leur ont donné la sagesse. La sagesse, c'est aussi de bénéficier des expériences des autres, au lieu de croire seulement en tes propres expériences toi-même. Vous savez, il y a une parole qui dit chez nous, ça veut dire, quelqu'un de moins âgé peut jouer à la batterie, les adultes dansent. La sagesse n'est pas un problème d'âge biologique, mais la sagesse, c'est un problème de recevoir la sagesse de Dieu, la maturité de Dieu. C'est pour cette raison, pour se marier, on ne compte pas seulement l'âge biologique. Je connais des femmes qui se sont mariées à 19 ans, à 18 ans, et qui sont restées dans les mariages à l'aise, tranquillement. Vous pensez que chez eux, il n'y a pas de problème? Il y a aussi des problèmes. Mais la sagesse élève une maison. La sagesse construit une famille. Quand il y a la sagesse, la famille se construit. Le mariage, ce n'est pas seulement l'âge. Parce que Mikola Bouzo Babazé Belé, je vais traduire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont adultes dans l'âge biologique, mais qui n'ont pas la sagesse. Vous voulez bâtir un foyer heureux? Si oui, alors l'importance de la sagesse et l'intelligence dans la construction et l'affermissement d'une famille, d'un couple. La sagesse élève la maison. La sagesse élève le couple. La sagesse élève la nation. La sagesse élève la nation. La sagesse construit et l'intelligence raffermit. L'intelligence fortifie. Ce qui va construire votre couple, c'est la sagesse. Ce qui va fortifier votre couple, c'est l'intelligence. Et Proverbe 24, verset 3, Proverbe 24, verset 6. Beaucoup de gens pensent que pour réussir sa vie de couple, pour réussir sa vie familiale, pour réussir son ministère, il suffit d'être très spirituel. Yanda baba shalaba shekere beseke. Oh rabashanda la basaka. Attends, je prends un verset. Proverbe 24, verset 3 et verset 6. La sagesse édifie la maison. La sagesse élève la maison. L'intelligence affermit la maison. L'intelligence fortifie la maison. Beaucoup de gens pensent que pour réussir dans la vie, pour réussir la vie de couple, pour réussir le ministère ou pour réussir au travail, pour réussir partout, il suffit d'être très spirituel. Il suffit d'être tout le temps priant la J'ai vu des femmes parlant en langue comme des robots. Mais Moussenzi impoli, mal éduqué, manque de sagesse, femme insensée qui ne sait pas vivre avec un homme. Je te dis, l'homme fuit la maison parce qu'il ne supporte pas. Mais si tu écoutes là où la maman est en train de vibrer, mais kamburumburu wa mbere mbere, ma compili mandele maya kungelia. Hein? La foi est importante, la piété est importante. La vie spirituelle est très importante. Ça contribue beaucoup à cette magnifique construction qu'est la famille. Mais de nombreux textes de la Bible montrent que s'il n'y a pas la sagesse et l'intelligence, ça ne va pas marcher. L'homme et la femme doivent être des hommes et des femmes sages. Tu feras la guerre avec prudence et le salut dans le grand nombre de conseillers. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Aïe, 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 aïe. Écoutez,
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous disputer, si vous êtes en couple ou non, avec un ami, ou avec une amie, ou en couple, ou avec un membre de ta famille? Vous vous disputez comme ça, vous ne vous adressez plus la parole. Les jours où on vous demande, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous disputez? Je ne me souviens même pas pourquoi on s'est disputé. J'ai même oublié, mais je sais seulement qu'il m'a manqué de respect. Au moni, ça montre que la raison de la dispute là n'était pas si grave que ça. S'il y avait seulement la sagesse et l'intelligence, vous n'aurez pas atteint cette dimension-là. Oh my God. Plusieurs couples se sont séparés tout simplement parce que personne entre le mari et la femme avait la sagesse d'éteindre le feu à temps. Ton couple est en train de se détériorer, même si tu avais raison. Quand tu vois ça commence à détruire ton couple, aie la sagesse d'arrêter ça, maman. Aie la sagesse d'arrêter ça, papa. Il faut pas réagir trop tard. Beaucoup de gens réagissent trop tard. Beaucoup de gens réagissent quand l'autre, son cœur est déjà parti, il dit déjà c'est bon, on laisse. C'est à ce moment-là que tu commences à réagir, tu commences à chercher des hommes de dire à gauche, à droite. Mais c'est trop tard, il fallait réagir quand encore il y avait encore la possibilité. Sagesse. Même si tu avais raison, papa, maman. La sagesse nous empêche de jeter l'huile dans le feu. La sagesse nous aide à comprendre l'autre. La sagesse nous aide à nous rappeler à tout moment qu'on récolte seulement ce qu'on a sémé. Proverbe chapitre 24, verset 5 dit ceci. Proverbe 24, verset 5. Une personne sage est pleine de force, et celui qui a l'intelligence affermit sa vigueur. Oh my God, la sagesse rend fort. Je vais continuer. Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Jacques 3, 17 parle des 7 colonnes de la sagesse. Proverbe 3, verset 13. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Waouh. Waouh. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Les sages s'emparent des âmes. Les sages gagnent les âmes. Les sages s'emparent des âmes. Les sages s'emparent des âmes. Ce verset veut dire qu'il faut une certaine sagesse pour gagner les âmes à Christ. Mais ce verset veut dire aussi que non seulement pour gagner les âmes à Christ, même aussi dans toutes les relations, il faut une certaine sagesse pour gagner le cœur de quelqu'un. Il faut une certaine sagesse pour gagner l'âme de quelqu'un. Parce que l'âme, c'est le cœur. Ce verset est en train de dire, toute relation, c'est une relation où les âmes doivent être ensemble. Et les problèmes peuvent arriver où tu perds l'âme de l'autre. Mais tu dois avoir cette sagesse-là de regagner l'âme de l'autre. De regagner le cœur de l'autre. Tu ne peux pas être fou de dire seulement il viendra vers moi. Tu ne peux pas être fou de dire seulement elle viendra vers moi. Tu es fou. Il faut que la sagesse vienne chez toi. Pour que tu arrêtes de penser seulement qu'il viendra vers toi, qu'elle viendra vers toi. Des parents sages sauront toujours comment gagner le cœur des enfants. Tu ne peux pas dire que ce sont mes enfants, quel que soit ce que je leur fais. Tu peux perdre leur cœur. Tu peux perdre leur cœur. La sagesse apporte les réponses aux énigmes de la vie quotidienne. La sagesse apporte des réponses de la vie pratique. C'est ça la sagesse. La sagesse, ce n'est pas beaucoup de paroles, beaucoup de proverbes dans la bouche, beaucoup, comment ça t'appelait, mon quoi bongo. Mais dans la vie pratique comme ça, bololé da bololé. Non. La sagesse, ce n'est pas parce que tu te donnes le nom de Salomon que tu deviens sage. Parce que ça peut signifier aussi que tu deviens impudique, que tu veux chercher 1000 femmes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 dit, la sagesse c'est Jésus-Christ à l'intérieur du chrétien. 1 Corinthiens 1, 30. La sagesse c'est Jésus-Christ en nous. Gloire au Seigneur. Je m'arrête là pour ce soir. Merci Jésus-Christ. La sagesse et l'intelligence. Je vais vous donner 5 secrets pour acquérir la sagesse et l'intelligence. Jésus-Christ a été fait
sagesse, notre sagesse. Il est la sagesse personnifiée, il est la sagesse de Dieu. Merci Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié pour cet homme, j'ai prié pour cette femme qui me regarde. Je demande que l'esprit de sagesse puisse entrer en lui ce soir. Seigneur, en suivant cette vidéo, que sa vie soit transformée totalement. Seigneur, s'il te plaît, la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, je crois que c'est le verset 7. Si quelqu'un n'a pas la sagesse, qu'il demande à Dieu, Dieu va lui donner parce que Dieu donne à tout le monde sans faire exception des personnes. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ, papa. Donne la sagesse à cet homme, à cette femme qui me regarde ce soir. Qui n'ait pas gaspillé 1 heure de sa vie à me suivre. Seulement pour m'écouter dire des choses sans vie, non. Mais Seigneur, que cette prédication de ce soir transmette la sagesse à quelqu'un. Que la sagesse inonde ton esprit là où tu me regardes. Que l'Éternel Dieu te saisisse et qui te donne la sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis tout ennemi de la sagesse dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la sagesse de Dieu soit ton partage. Que la main de Dieu puisse t'accorder cette grâce. Et que la sagesse coule sur toi. Reçois cette grâce. La sagesse vient de Dieu. On ne la reçoit pas à l'école. Non, c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'une des grâces que je demande à Dieu depuis toute ma vie. Et beaucoup de gens qui me connaissent témoignent d'une grande sagesse dans ma vie. Mais moi-même, je demande à Dieu chaque jour encore la sagesse, la sagesse. Laisse que Dieu te donne la sagesse aussi. Que c'est Dieu-là qui m'accorde la grâce, qui t'accorde aussi la grâce de la sagesse. Que les gens te connaissent comme un homme sage, comme une femme sage. Que la sagesse te donne la longue vie. Que la sagesse te donne la longévité. Que la sagesse te donne la santé. Que la sagesse te donne la force. Que la sagesse apporte la richesse. Que la sagesse apporte l'élévation. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi.